Chers pèlerins et chers amis, en ce jeudi 9 octobre, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir 3 confrères de l'Inde. Ils occupent des postes de responsabilité importantes. En Inde, ils sont provinciaux de la congrégation de Sainte-Croix. Nous les accueillons avec beaucoup de joie à l'Oratoire Saint-Joseph. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et nous rende dignes de participer à cette Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La messe qui nous rassemble ce matin est aux intentions de M. Robert Lévesque et de Mme Marie-Anne Chagnon. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir, pour tout homme et toute femme, une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Pauvre fou de Galates, qui donc vous a ensorcelé? Je vous avais pourtant présenté Jésus-Christ le crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir observé la loi de Moïse ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit. Allez-vous finir maintenant en comptant sur la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses pour rien? Certainement pas pour rien. Si Dieu vous fait don de l'Esprit, s'il réalise des miracles parmi vous, est-ce parce que vous avez observé la loi de Moïse ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Parole du Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Dieu d'Israël,
notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Cherche avec amour les paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. » Eh bien, moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ou un scorpion, quand il lui demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins et chers amis, dans cet évangile que nous venons de proclamer, Jésus nous raconte une petite histoire vive en couleurs. Un homme va demander un service à son voisin, qui est un ami, parce qu'il vient d'accueillir un visiteur un peu tard dans la soirée. Jésus veut affirmer ainsi que Dieu exauce toujours nos prières. Il le répète inlassablement et de toutes les façons. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, eh bien, on ouvre la porte. Cependant, il faut venir vers Dieu comme un pauvre, dans le besoin, car la prière est d'abord un aveu de pauvreté et l'affirmation que Dieu est notre seule richesse. Jésus en profite pour souligner nos imperfections
et le fait que nous sommes habités par le mal. Oui, nous sommes de pauvres pécheurs, et nous sommes bien imparfaits, faibles et limités par rapport à Dieu. Jésus reconnaît cependant que malgré toutes nos imperfections, nous sommes capables de faire le bien et de donner de bonnes choses à nos enfants. Mais Dieu, lui, fait les choses infiniment mieux que nous. Il donne en abondance, il donne à profusion quand on le prie. Ainsi, Jésus se permet de nous dire qu'il ne faut pas demander à Dieu n'importe quoi. Il y a des choses plus importantes que d'autres à demander. C'est pourquoi il nous invite à demander d'abord l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. C'est cela que Dieu le Père veut surtout nous donner en abondance. Car Jésus sait bien que pour être heureux et pour travailler au bonheur des autres, il faut être animé par l'Esprit d'amour. Hélas, nous le constatons, l'amour se refroidit sans cesse dans notre cœur et c'est souvent l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge et la violence qui prennent le dessus. Dieu seul est amour, nous dit la Bible. C'est lui, la source de l'amour, et c'est en Dieu qu'il faut trouver et renouveler l'amour. Que la prière eucharistique qui nous rassemble ce matin soit un appel à l'Esprit Saint et qu'il nous comble de son amour. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort,
et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père mec, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, saints frères André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.